vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, on l'appelle Lucifer. Mais celui qui est en nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ne craignez pas. Car encore un peu de temps, vous me verrez. Mais le monde ne me verra pas. Pourquoi? Je serai avec vous. Et même en vous. Donc celui qui est en nous, c'est le Seigneur Jésus. Acclamez pour les rois des rois. Nous lisons dans Jacques chapitre 2. Les versets 14 jusqu'à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nés et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Noé a bien navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre de plusieurs manières. Des ennuis il en a fait. À chaque fois que tu envoies un homme sur la terre, le monde doute toujours de cette personne. Mais il faut un signe pour confirmer la personne. À l'époque de Noé, le monde entier s'est moqué de lui. Parce que la pluie n'existait pas. Mais comme c'est toi qui l'as envoyé, tu lui donnais un signe sur les ailes d'une colombe. Et la colombe, c'est le Saint-Esprit. Et au temps de Jésus, tu as fait la même chose. Parce que les hypocrites pharisiens voulaient un signe du ciel. Mais si tu as confirmé ton envoyé, écoutez celui-ci, mon fils bien-aimé. Et là, l'esprit est descendu
sous forme d'une colombe. Qu'est-ce que nous allons dire à cette année soir? Lorsque tu as envoyé William Mario Branham dans un monde évolué par la science, où il y a beaucoup de docteurs en théologie, où il y a beaucoup de lettrés, il y a beaucoup de sommes scientifiques. Et tu ne devrais pas laisser ton prophète comme ça. Tu as envoyé un signe du ciel, la colombe, sous forme de la colonne de feu. Et pour prouver la science, cette colonne de feu a été photographiée pour dire que je suis dans ce message. Et il a dit, partout ce message sera prêché à toute vérité. La colonne de feu sera là-bas pour confirmer ce message. Et ici au Shalom Tabernacle, si nous prêchons la vérité, laisse que la même colonne de feu puisse se manifester parmi nous. Alors que les malades seront guéris et ceux qui sont bloqués seront délivrés, et ceux qui ont des besoins auront des réponses. Parce qu'il n'y a aucune personne qui s'est tenue à la présence de la colonne de feu et reste le même. Nous t'invitons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le roi des rois. Est-ce que vous êtes là? Je salue tous les Dominicains au nom de Jésus-Christ. Les Dominicains, j'ai dit shalom. Et les combattants aussi, que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours avec notre sujet. Comment peut-on venir à Dieu pour soutenir son don? Et si ce don-là est réel, et nous avons une sous-partie aujourd'hui intitulée La foi sans les œuvres est morte. Pour prouver que tu as écrit quelque chose, il doit avoir les œuvres qui prouvent que tu as écrit cela. Si tu crois au mariage, tu dois avoir les œuvres qui prouvent que tu crois au mariage. Et tant que jeune fille, tu dois apprendre déjà à préparer chez vous. Et ces œuvres-là démontrent votre foi dans le mariage. Parce que tu sais que tu vas quitter cette maison un jour. Et tu seras responsable quelque part. Ainsi va la foi. Si vous croyez à quelque chose, nous ne le saurons pas que par les œuvres. Et lorsque nous voyons les œuvres, c'est ce qui nous dit que cet homme vraiment à la foi. En regardant Noé en train de construire l'arche, combien ça lui a pris de temps? Et la pluie qui n'existait même pas dans l'histoire du monde, mais il a crié. Alors tu ne peux pas croire en croisant les bras. Tu dois maintenant démontrer ce que tu crois. Parce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens seulement par parole. Il dit je suis du message. Mais quelles sont les œuvres qui démontrent que tu es du message? Parce que le message est différent avec la dénomination. Et tes œuvres aussi devraient dépasser les dénominationnels. Dire que vous êtes des messagers, ça ne suffit pas seulement de marcher avec votre brochure.
Même un témoin de Jéhovah peut porter ses brochures et il marche avec cela. Mais le problème est des œuvres que vous produisez de votre foi là. Et la reine de Séba, elle a crié qu'il y avait un Dieu quelque part. Elle ne peut pas rester assis et dire que non, j'ai déjà crié, je reste seulement ici. Il a fallu des œuvres. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lire la parole de Dieu. C'était à Dieu manifesta ses dons. Le paragraphe 27. Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Si la religion chrétienne est vraie, elle mérite tout, à l'exception de rien. Tout ce que vous pouvez faire pour elle, afin que ça puisse continuer, afin que ça puisse marcher. C'est toi qui fais obstacle à la progression de l'évangile. Parce que tu ne fais pas tout ce qui est votre possible. Amen, amen. Il dit soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Et soutenez vos missionnaires. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Tout ce qui est à votre pouvoir. Tout ce que tu peux. Mourir même pour cette religion. Amen, amen. Amen. Il dit tout ce que vous pouvez faire. Et donnez à Dieu les meilleurs que vous avez. Voilà l'erreur avec les chrétiens aujourd'hui. Nous prenons les déchets et c'est ce que nous donnons à Dieu. Après avoir fait tous les calculs pour la scolarité des enfants et le manger, et c'est à la fin, s'il va rester néanmoins quelque chose, c'est ce que tu vas apporter à Dieu comme offrande. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi à l'école que vous respectez. Et si ton enfant ne paye pas la prime, il sera pourchassé. Pour aller suivre quoi? L'instruction qui est périssable. Mais ce que nous venons suivre ici, c'est l'enseignement qui n'est pas périssable. Et on ne chasse personne. Et on ne met pas de rigueur. Et il n'y a pas de prime. Ce que Dieu dit, mettez-moi seulement en épreuve et vous verrez si je ne verrai pas pour vous les éclipses de ciel. Au lieu de respecter la loi de Dieu, nous respectons la loi de nos écoles parce que nos enfants seront chassés. Et ton enfant là aura son diplôme et il va chercher son emploi. Il va toquer partout. Lorsqu'il n'y a pas d'emploi, vous-même là, au lieu de vous appeler sorcier, vous allez dire que les gens de votre famille ont bloqué votre enfant. Or, la personne qui a bloqué votre enfant, c'est toi. Alors tu devrais donner la prééminence à Dieu et il pourvoira pour ton enfant. Jésus est entré dans le temple pour prêcher. Mais ce jour-là c'était différent. Il était entré dans le temple pour voir comment les gens sont en train d'offrir à Dieu.
Et il s'est tenu auprès des corbeilles et voir comment les gens offraient à Dieu. Les gens amenaient des cartons d'argent et beaucoup de choses précieuses. Mais cette femme veuve-là, qui condamnera le veuve d'aujourd'hui, mais je sais que Dieu ne manque pas ses témoins. Qu'est-ce que cette femme a fait? Tout ce qu'elle avait pour survivre, elle a mis là-bas. Et Jésus qui voit les cœurs, il appelle ses disciples et leur demanda, Pierre et les autres, parmi tous ces gens qui a donné beaucoup à Dieu, mais Seigneur, vous aviez vu, le monsieur l'a amené des cartons et beaucoup de liasses d'argent. Il a dit non. Celui qui a beaucoup donné, c'est cette femme-là. Pourquoi? Elle a vidé sa caisse. Elle n'avait plus rien pour survivre. Mais pour offrir à Dieu. Et imaginez-vous, comme aujourd'hui, pour survivre dans un jour, ça peut vous coûter peut-être 10 000 francs. Et tu n'as que ces 10 000 francs là pour la journée d'aujourd'hui. Et en dehors de ces 10 000 francs là, tu vas dormir en famille. Alors c'est toi là qui prends cet argent et qui donne tout afin que tu dors en famille. Il y a des gens dans cette église. Depuis que 2022 a commencé, il n'a jamais mis 5 000 francs d'offrande dans les corbeilles. Mais où est le problème de Dieu pour vos bénédictions? Parce que vous donnez les déchets à Dieu au lieu de lui donner quelque chose qui va toucher même votre cœur. Jamais donné à votre beau-père 500 francs. Parce qu'à Lingala on l'appelle Bokilo. Alors et ça est logo ya kilo. Mais le logo a pepele. C'est pourquoi s'il lui donne n'importe quoi. Mystère pour le balader à moi. Si tu respectes cela, tu es béni. Moi je dis que tu seras directement béni. Tu dois offrir à Dieu et sentir un coup dans votre cœur que oui, je fais quelque chose. Pourvu qu'un jour, lorsque tu arriveras à un état, tu puisses parler comme Ézéchias. Ces jours étaient déjà finis. Et le prophète est venu avec l'insi dit le Seigneur. Ézéchias, prépare-toi. Ça reste toujours comme ça. Mais qu'est-ce qui a changé la situation? Lorsqu'il a regardé à des bonnes choses qu'il a offert à Dieu, il a dit éternel Dieu, souviens-toi, Pandil là, qui est dans l'église là, c'est moi qui l'ai acheté. La chaise du pasteur là, c'est moi le frère Eva qui l'a fait. Et Dieu a regardé cela, il a dit, retourne encore là-bas. Encore ainsi dit le Seigneur. Dis-lui que tu ne mourras plus. Et il est venu dire, encore ainsi dit le Seigneur. Il a écouté tes prières et il vous ajoute encore 15 ans de plus. C'était quoi? Les bonnes actions qui étaient enregistrées. Bien aimé, rien de ce que tu fais ici ne sera perdu comme ça. Jamais. Toi tu peux l'oublier. Mais si tu fais quelque chose
cela. Il a un livre de souvenirs. Et lorsqu'il médite ce livre, il dit c'est qui ici? Il s'agit de Mardoché. Il m'a sauvé. Oh, qu'est-ce que vous avez fait pour Mardoché? On n'a rien fait pour Mardoché. Non. Un tel homme qui a donné assez de triplex comme ça pour la construction de la maison de Dieu. Non, il faut faire quelque chose pour lui. Dieu a un livre de souvenirs. Mais en regardant dans ce livre, le parcours de cette année, désolé, tu n'as rien fait pour ce Dieu. Et pourtant il te protège. Tu as 2 pieds et tu as 2 mains. Et les autres sont des handicapés. D'autres boitent à ce moment. Et ils cherchent à avoir la condition droite comme la tienne. Et pour même servir Dieu, mais tu as bonne santé. À Dieu tu donnes 500 francs. Je ne cite pas 100 francs parce que j'ai honte de cela. Mais il y a des courageux ici qui donnent même 200 francs. Tu dois retourner à l'école de dimanche là-bas. Amen. Je ne parle pas ceci par colère, mais par l'amour que j'ai envers vous. Parce que si tu es béni, moi aussi je suis béni. Tu vas me donner à manger et tu vas me donner les habits. Mais si nous ne sommes pas bénis, nous allons souffrir ensemble. Amen. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous m'aimez. Ne m'haïssez pas. Je ne fais que pour vous. Paul dit, on nous voit des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Les gens qui sont dans des assemblées et les gens qui sont véhiculés, c'est à cause de nous et à cause de cette parole. Un jour, une sœur m'a appelé et m'a dit ma situation financière. Je ne m'imagine même pas à cause de ta prière. Et pendant qu'elle témoigne comme ça, moi de ma poche je marque même 1000 francs. Mais ma prière lui a enrichi. Donc ne vous fâchez pas quand les prédicateurs se mettent ici. C'est pour votre propre bien. C'est comme à l'école. On enseigne à la femme pour son propre avenir. Mais là-bas là, quand il dérange les professeurs, et il pense qu'il fait la meilleure chose. Or, il se dérange lui-même. Parce que là, il s'agit de son avenir. Acclamez le Seigneur. Cette petite païenne a dit, si c'est Dieu qui a suscité ce don puissant, alors il est Dieu. Je lui donnerai un présent meilleur que j'ai. On donne à Dieu le meilleur. Si tu prenais même Dieu comme votre beau-père, tu serais béni. La condition est que tu le prennes même plus que votre beau-père. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? La reine de Séba. Paragraphe 70. 10 juillet 1960. Amen. Mais cette petite reine voulait cela.
Mais la chose suivante qu'elle voulait savoir, et c'est scripturaire ou pas? Elle a étudié toutes les écritures. Ensuite elle a dit, je vais faire une autre chose. Je suis une reine. Si ce message est vrai, je vais le supporter. Supporter, c'est prendre la charge de quelque chose. Dans l'église, il ne faut pas toujours se considérer un groupe. Dieu traite individuellement. S'il s'agit de la construction du temple, ne dis pas que les autres vont faire. Moi j'ai déjà fait ma part. Non, le problème est que c'est toi-même qui construis cette église. Et si tu les prenais comme ça, tu n'allais pas croiser les bras. La reine a dit que moi je vais supporter ces messages. Amen, amen. Amen. Je vais le supporter. Alors elle a chargé les chameaux d'or et toutes sortes de biens précieux et autres. Et elle a dit, si c'est vrai, si c'est Dieu est Dieu réel, alors ça n'est fini pour moi de cette histoire que je sers. Je vais supporter cela avec tout ce que j'ai. Il a dit que je vais mettre en terme mes idoles. Parce que c'était une païenne. Elle adorait les idoles. Les prophètes disent, voilà l'attitude que chaque chrétien devrait avoir. Lorsque vous venez devant Dieu et parlez dans votre cœur que si c'est la vérité, je vais les soutenir avec tout ce que j'ai. Comme là dans la chambre haute, tous les biens étaient en commun. Il n'y avait pas de biens particuliers. Amen, amen. Amen. Mais il a dit ceci dans le paragraphe 35. Elle a dit, si ce n'est pas le cas, je reviendrai avec mon argent. Ah, la reine de Séba, c'est vraiment un bon type. On ne peut pas soutenir n'importe quoi. Amen, amen. Amen. On a dit aujourd'hui le diable peut devenir pasteur. Le diable peut prêcher plus que frère. Dieu va vous révéler quelque chose. Et derrière les prédications, peut-être il n'y a pas une vie de ce que le prêche. Mais si vous regardez votre pasteur et vous êtes convaincu que c'est un homme de Dieu, alors soutenez-le avec tout ce que vous avez. Si tel n'est pas le cas, rentrez avec votre argent. C'est pourquoi nous avons parlé ainsi le vendredi. Quand vous venez à l'église avec l'argent et vous retournez avec cet argent à la maison pour dire que le don de Dieu ici n'est pas vrai. Dieu n'est pas insensé pour te laisser amener l'argent dans l'église. Et le diable va te prêcher. Oh, je n'ai pas voulu laisser à la maison parce qu'on va voler. Là, le cœur de bien-aimé commence déjà à trembler. C'est que tout l'argent que j'ai ici, je vais laisser aujourd'hui ici. Et l'argent, c'est votre idole. Alors la reine de Séba dit que c'est fini avec mes idoles. Pourquoi? L'argent, ce n'est pas ça la racine de tous les maux. Mais c'est l'amour de
aimes l'argent comme ça? Où est-ce que tu iras avec cet argent? Tu peux mourir aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, au jour du jugement, cette reine de Séba, elle se lèvera pour condamner cette génération. Branham dit, notre génération surpasse même la génération que Jésus était sur la terre. Et si Jésus a parlé comme ça de cette génération-là, qu'en est-il d'aujourd'hui? Jésus a dit, elle se révélera au jour du jugement et condamnera cette génération. Pourquoi? Elle fait des extrémités de la terre pour écouter un seul don de la sagesse du discernement. Mais il y a ici plus que Salomon. C'est pourquoi avant de commencer de prêcher, j'ai chanté cela pour que cela soit votre serment. Tu l'as dit dans ta bouche que ici il y a plus que Salomon. Mais si on a fait comme ça pour Salomon, qu'en est-il de celui qui est ici? Le Saint-Esprit, il est visible, il se voit au milieu de nous. À moins que tu sois catholique, que tu ne vas pas voir Dieu ici. Parce que les catholiques pensent que il y a un Dieu le Père avec des barbes comme ça. Et parfois dans leurs journaux ils dessinent même cela. Ce sont les insensés du monde. La catholique. Il y a un Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus alors il est qui? Oh, il est le Fils de Dieu. Alors le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Je vais me demander une chose. Les propriétaires de la grossesse, c'était qui? C'est pas le Saint-Esprit. Attends. Quand vous divisez Dieu par trois, Père, il est grand. Fils, le petit Jésus. Et il le dessine même dans la crèche. Or Jésus n'est plus dans la crèche. Le Saint-Esprit c'est quelque chose d'un peu invisible comme ça. Il dit que Jésus, son père, c'est celui-ci. Mais la grossesse, c'est pour celui-ci. Le propriétaire de la grossesse, ce n'est pas lui le père de l'enfant. Est-ce que ça existe? Bon, disons alors que Jésus est devenu Afin du Saint-Esprit. Et afin du Père. Afin de tes parents. Ça existait où? Et voilà l'enfant qui vous dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon Père le Saint-Esprit. Est-ce qu'un fils peut envoyer son père? Ça c'est quel fils impoli? Il a dit ceci: je suis sorti du Père et je retourne au Père. Pourquoi? Sa forme originelle qu'on appelait Père, c'était la colonne de feu. Et il a dit: je retourne à cette colonne de feu. Pour confirmer cela, Paul l'a croisé au chemin de Damas. Et tout Israélite qui est bien
gens que Paul amenait à la prison, ce n'était pas Jésus en personne. Mais Jésus a dit que c'est moi qui vous amenez à la prison. Parce que ma parole dit, ce que vous ferez à ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Voilà pourquoi au jour du jugement vous serez condamnés. Parce que j'étais dans l'hôpital du quartier Hoho. Un Jésus à Bunia qui est hospitalisé. Et vous ne m'avez pas rendu visite. Et tu vas dire ça, c'est quel Jésus? Jésus n'a jamais été à Bunia. Mais il a dit qu'il sera avec vous. Et vous le verrez. Le monde ne le verra pas. La catholique ne le verra pas. Parce qu'il lui prend comme un père qui n'est pas visible. Mais nous les rendons visibles. Si vous combattez un enfant de Dieu, vous combattez Dieu lui-même. C'est là où vous faites une grande erreur. Toi tu ne vois qu'un homme. Tu peux me tuer aujourd'hui. Et c'est ce qui te condamnera au jour du jugement. Parce que ce n'était pas moi que tu as empoisonné. La personne que tu as mis le poison là, c'est Dieu que tu l'as empoisonné. Mais Dieu, quelle créature qui empoisonne même son créateur? Est-ce que vous êtes là? Hein? Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit, elle se tiendra au jour du jugement et condamnera cette génération. Amen, amen. La résurrection de Lazare. Paragraphe 4. Autrefois, des petits poèmes m'encourageaient beaucoup. Celui de Columbus en était aussi un. Continuez à naviguer. Continuez à naviguer. Continuez à naviguer. J'aime ceux qui encouragent. Le prophète dit que j'aime les personnes qui encouragent. Il y a des gens près de toi qui ne viennent que pour vous décourager. Mais je vais construire une grande maison. Tu vas les construire comment? Tu n'as même pas un emploi. Le prophète dit je n'aime pas les tels genre de personnes. J'aime les gens qui encouragent. Je vais acheter un avion. Oui, acheter. Et nous aussi nous allons voyager avec cet avion. Et ce sera bien d'avoir un avion de shalom. Le prophète dit j'aime ce genre de personnes. Je déteste vraiment un lâche. Quelqu'un qui a peur. Tenez-vous là. Si vous avez un bon fondement derrière vous, soutenez ce que vous pensez être correct. Le prophète dit ce que vous pensez être correct. Soutenez-les. Ne soyez pas seulement disposés à vivre pour cela, mais à mourir pour cela. Mourrez même pour ces dons que Dieu vous a envoyé ici dans Shalom Tabernacle. Il nous a donné un pasteur qui vit la parole de Dieu. Et le signe du ciel vient pour la confirmation. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste pour les soutenir? Si c'est correct, soutenez-les avec tout ce que vous avez. Amen, amen. Le prophète dit même mourir pour cela, mourrez pour cela. Ne vivez pas seulement pour Shalom,
mais mourrez pour Shalom. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es là? Ainsi donc séparé avec l'évangile. Si je pensais que ceci n'était pas vrai, et que je croyais qu'il n'était pas le Fils de Dieu, alors je serais tout simplement contre lui. Si tu ne crois pas, tu ne dois qu'être contre lui. Tu ne devrais jamais même être ici. Il y a des amis qui font les taxis moto à ce moment que nous parlons. D'autres sont en train de vendre même au marché. Oubliant même cette journée. Il s'agit de quelle journée? C'est une journée commémorative de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est ressuscité et les autres sont au marché. Mais toi, parce que tu as cru, et c'est pourquoi tu es venu ici. Et si tu crois que c'est réellement vrai, le prophète a dit soutenez-les. Amen, amen. Amen, amen. Question réponse numéro 2. Paragraphe 183. Mais lorsque vous payez vos dîmes, nauliza dada wangu mmoja anampaka kule kuprotesta. Asa wewe unapanaka kwanza moja ya 10. Asema tangia nazaliwa sijui hata mambo ya moja ya 10. Hona nangu watu ya namna hii kuliweka malibabe na wanaleta laana kukongo. Amen. Mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. Tu peux dire amen avec moi. Tu manges les restaurants. Tu parles les payer à Bakoko. Est-ce que cela va marcher? C'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, dit l'Éternel. Et c'est juste vous qui avez deux pasteurs, un pasteur de la dîme, un pasteur d'offrande. Mais le prophète dit, là où vous recevez votre nourriture, payez la dîme. Et mettez-moi par ces moyens à l'épreuve, dit le Seigneur. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les éclises de ciel, et je ne répands pas la bénédiction en abondance. Branham dit, j'invite tout homme et toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cette défi. Si tu ne payes pas la dîme et l'offrande, Branham dit, je vous invite à accepter cette défi. Moi aussi je le dis, que je vous invite à payer votre dîme et votre offrande. Si tu n'es pas béni, appelle-moi. Frère Joseph, tu nous as menti ces jours. Et voilà, j'ai donné 10 000 francs. Et jusqu'à présent, je n'ai rien eu. Au nom de Dieu, si j'ai l'argent, même au double, je vais te donner. Et je vais démissionner en cette mission. Parce que je ne peux servir un Dieu d'échec. Je connais dans ma conscience que je sers un Dieu qui tient sa parole. Il dit
Kristo. Ce n'est pas un Dieu des morts. Haiko Mungu ambaye La seule religion au monde. dini moja kulimwengu. Tu tombes ouvert. Yeye acha kaburi wazi. C'est seulement du Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Parce que au moment où nous vous parlons, Wakati ambayo tunazungumza, leur Dieu, Mungu wao Branham, est mort. Est mort. Même s'il crie, Inch'Allah, Inch'Allah, il est mort. Et ils ont mis un cheval. Et un jour il va ressusciter pour régner dans ce monde. Depuis que vous avez changé ces chevaux, vous avez changé vos habits, vous jeûnez 30 jours, il est mort. Vous devez croire à un Dieu vivant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il parle quelque chose, il accomplit cela. Dis Amen. On a fini avec la reine de Seba. On va prendre un monsieur aujourd'hui. On l'appelle John Charite. Mais avant cela, nous allons lire d'abord ceci. Les œuvres sont l'expression de la foi. Paragraphe 92. Eh bien, arrêtons-nous juste un moment là-dessus. Quelquefois nous comprenons mal cela. Les gens éprouvent des émotions et essaient d'agir sur base de leurs émotions. Mais cela ne marchera pas. Tu vas casser les chaises ici pour rien. Nous cherchons l'argent pour acheter des chaises. Et notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Tu veux faire fatiguer les gens avec votre émotion. Et tu penses que si tu danses en esprit, tu es chrétien. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et non par les émotions. Sasa walitamani katika kanano batusu akwe ya kuyanano wana. Kumwache bwana mtu mwingine anguke kwanza chini. Esa mwali musatu esa leno kote. Haiko Roho Mtakatifu haitamfanya kitu. Ale misabino pamba. Hata wachokeza bure. Papa babu aliyakite. Baba wa watu wakukula. Bademo basana makasi moko. Mapepo kuna nguvu na uwezo. Sans effet. Bila nguvu. Prophète dit. Nabii anasema cela ne marchera pas. Oh, laissez-moi vous dire alors une chose. Vous dansez à l'esprit. Mais au moment de l'offrande, vous n'offrez pas à l'esprit. Moi j'aime voir les gens de l'onction ici qui vont prendre l'argent comme ça et jeter comme ça. Mais s'il s'agit de l'offrande, les bien-aimés vérifient les billets. La l'onction est partie. tutakuwa na lazima tukule. Tutalala na upako mpaka kesho. Sasa mhubiri kwa juu ya sakafu.